Le constat est alarmant. Toutes les 40 secondes, une personne met fin à ses jours. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, on estime à 50% les personnes dépressives de la région européenne et à 20% celles atteintes de schizophrénie qui ne reçoivent aucun traitement médical spécifique. À l'échelle mondiale, près d'1 milliard de personnes vivent avec une maladie mentale. Au Cameroun, les maladies mentales représentent un lourd fardeau pour les individus et leurs familles car elles affaiblissent le tissu social. Il faut dire que dans un contexte où l'accès aux soins de santé mentale reste limité, la population camerounaise est de plus en plus confrontée à des situations traumatiques telles que les pertes de biens, les deuils, les violences, les déceptions amoureuses. Des traumatismes qui impactent leur quotidien et ont des retombées néfastes sur leur santé mentale. Chaque année, elles sont plus de 800 000 personnes qui mettent fin à leur jour. Et elles sont encore plus nombreuses, celles-là qui font une tentative de suicide. Le suicide touche des personnes de tout âge et est la deuxième cause de décès dans le monde parmi les jeunes, compris entre 15 à 29 ans. Il faut souligner que la santé mentale est l'un des domaines les plus négligés de la santé publique. Pourtant, sans santé mentale et sans bien-être, il n'y a pas de véritable santé. La santé mentale est un mal profond qui est à l'origine de la déchéance de beaucoup de personnes. Si en Europe, les gens ont recours aux spécialistes pour les aider à traverser des moments de crise, en Afrique, particulièrement au Cameroun, le sujet est encore tabou. Les personnes victimes de certains traumatismes se recroquevillent sur elles-mêmes. Pour elles, recourir à un spécialiste nécessite beaucoup. Le recours à un spécialiste de la santé mentale est perçu comme étant pour des personnes faibles. Non, ce qu'il faut dire, c'est que le recours à un spécialiste de la santé mentale est une pratique qui n'est pas encore ancrée dans les mœurs camerounaises. Se confier à un confident est un très grand risque que peu de personnes prennent, car celles-ci ont peur de voir leurs frustrations, leurs délires, leurs blessures ou leurs confessions être divulguées à des inconnus. Des pensées qui s'apparentent donc à un double traumatisme. Au Cameroun, l'on a très généralement recours à un psychologue ou psychiatre lorsqu'il s'agit d'interner des personnes atteintes de démence. Pourtant, toute personne victime d'un traumatisme ne devrait pas attendre que cela s'empire avant de recourir à un spécialiste. Au moindre signe de traumatisme, il faudrait penser à un moyen d'exprimer ses frustrations et ne pas les garder en soi. Car il faut surtout dire que la santé mentale est une composante essentielle de la santé et représente bien plus que l'absence de troubles ou de handicaps mentaux. Selon l'Organisation mondiale de la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Il est donc clair qu'il est plus que jamais nécessaire de mettre l'accent sur la santé mentale et il est également important que nous reconnaissions que la santé et la sécurité au travail incluent la santé mentale. Notre santé mentale commence avec nous et elle est tout aussi importante que toute autre question liée à la santé dans la vie. Il est primordial de prendre soin de sa santé mentale pour soutenir ceux et celles qui nous entourent.